Et salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une partie découverte de Mini Rogue, ce roguelike version Kickstarter qui fait tant parler de lui, ou qui a fait tant parler de lui, parce que quand vous verrez cette vidéo, je pense que 2 petits mois se sont écoulés depuis sa réception, hein, histoire de laisser le temps aux choses de décanter. Et donc du coup, moi, je vais faire une partie découverte. Là-dessus, alors je n'y ai pas, j'ai fait une partie, mais voilà, j'étais comme d'habitude quand je fais des parties, je suis dans la télévision, je suis pas forcément concentré sur ce qui se passe, donc je perds bizarrement, enfin étrangement je perds, je comprends pas. Donc voilà, donc roguelike, qu'est-ce que c'est? Je mettrai dans la description un lien vers les règles, même si les règles sont assez cool, il y a 28 pages de règles. On parle du mode de duo 2 joueurs ici. En fait, il y a grosso modo il y a 20 pages de règles. C'est assez simple, hein. Tu vas dans une salle, tu vas l'affronter, tu vas ouvrir les 2 salles qui sont ici, de part et d'autre, tu vas faire un choix de déplacement, tu vas résoudre la salle, etc., etc., etc. Voilà. Le but du jeu, c'est d'arpenter les niveaux du donjon, donc descendre le donjon, donc les 4 niveaux, ou éventuellement, si tu as la difficulté, de monter plutôt la tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc la tour est plus compliquée, a priori, que le donjon, même s'il y a 3... 6, 10 salles, enfin 10 étages à faire, là c'est pareil, mais la tour semble plus difficile à gérer que le donjon. Je n'ai pas encore fait de niveau sur la tour, déjà parce que regardez, tu as un niveau intermédiaire ici où tu as un boss, alors que normalement les boss ils sont en fin d'étage, ils sont en fin de niveau dans les donjons. Donc on va partir sur le donjon. J'ai mis en place l'extension des dieux anciens dans le paquet de cartes, donc ça rajoute des monstres, ça rajoute des salles, ça rajoute un héros qui est Bones, donc je présenterai les héros, les 4 héros de base à la base de la boîte de base, et Bones qui est le héros de l'extension, et ça rajoute un boss qui est le nécromancien. Alors le nécromancien il est bien quand tu joues à plusieurs, défaussé pour ressusciter un personnage à 1 point de vie, donc je pense que à 2 joueurs ça me paraît évident. Il suffit que quelqu'un l'ait pour que l'autre puisse revenir à la vie. À un joueur, est-ce que quand tu meurs, tu reviens à un point de vie? Je ne sais pas. Je pars du principe que oui. Parce que du coup, je ne vois pas l'intérêt de la carte. Le but du jeu, c'est d'aller récupérer et vaincre les restes dogs en affrontant les différents niveaux du donjon et en affrontant les boss. Donc ce qui se passe, c'est que le reste dog, c'est forcément la dernière carte qu'on va mettre ici en bas. Je vais mélanger les boss. Voilà, donc je choisis au hasard. Et vous voyez bien qu'il y a 1, 2, 3, 4 niveaux. Le dernier niveau, ce sont les restes dogs. Donc je vais devoir mettre de côté 3 cartes, choisir 3 cartes. Ces 3-là, qui vont être nos boss ici. Nous avons donc notre plateau de joueurs qui est ici, avec ses caractéristiques, ses points d'expérience, ses points d'armure, ses points de vie, ses rations. Parce que quand on va descendre d'un étage, ça va consommer une ration. Ses pièces d'or pour consommer des pièces d'or quand on va rencontrer les marchands. Et les potions. Donc nous avons des potions, on peut prendre des potions qu'on veut, hein. Je vais parler d'une potion de feu, une potion de poison, une potion de perception, une potion de soin, etc. Sachant que je ne peux avoir que 2 potions, 2 potions actives au même moment. Dès que j'en consomme une, après je remets le petit marqueur ici, et du coup je pourrai en reprendre une dès que l'occasion se présentera. Nous avons également ici la carte de récompense et des monstres, des fantômes. Alors des récompenses, ça peut, quand on nous indique de tirer une récompense, on va faire un jet sur par rapport à ça. On gagne quoi qu'il arrive 2 pièces d'or en fonction du résultat du dé noir. On va gagner ce qui est marqué ici. Et les fantômes, des fois, dans les cartes, c'est des cartes pièges ou des cartes de trésor ou des salles. On nous dit de faire un affrontement. Donc s'il n'y a pas de nom sur la carte, on va affronter le fantôme. Et en fonction du niveau dans lequel on est, niveau 1, étage 2, étage 3, étage 4, et du nombre de joueurs, 1 ou 2 joueurs, on va avoir plus ou moins de dégâts à lui faire. Ça, c'est ce qui se passe quand il nous touche, et ça, c'est la récompense. On gagne de 10 XP, par exemple. Quand on affronte le fantôme 1 au niveau 1, joueur au niveau 1, il a 10 points de vie. Si jamais il nous touche, il nous enlève 1 point de vie. Et quand on le vainc, on gagne 2 points d'expérience. Voilà. Et après, différents effets que j'expliquerai au cours du jeu. Quand on descend d'un étage, on perd une ration. Si on n'est pas capable de sacrifier une ration, on perd 3 points de vie.
Quand on descend d'un étage également, on va, ce petit symbole-là de bouclier avec une tête de mort, c'est qu'on va réactiver le pouvoir de les pouvoirs de notre personnage. Notre personnage a plusieurs pouvoirs, donc lui il a un passif, généralement tous les personnages ont un pouvoir de combat et d'exploration. Exploration, c'est quand tu explores une salle, avant d'explorer les salles. Combat, c'est quand tu fais un combat. Une fois que le personnage est utilisé, hop, tu le retournes, et tu ne peux plus te servir de son pouvoir, jusqu'à ce que tu tombes sur une case qui a ce symbole-là, qui te permet de le retourner, et du coup de réutiliser son pouvoir. Que dire de plus? Eh ben, on va partir directement sur le gameplay. On va choisir donc un héros au hasard. Donc là, moi, j'ai 5 héros, sachant que j'ai aussi l'extension ici des profondeurs des damnés, que je n'ai pas encore utilisé. Il rajoute quoi? Il rajoute 2 cartes de gardien, donc cartes de boss, 3 cartes de personnage, 7 cartes de salle et des cartes histoire. Donc il rajoute des histoires. Notion d'histoire, un peu comme dans un livre dont on est le héros. On va pouvoir faire des choix et faire des cheminements qui vont nous rapporter des compétences, des expériences, des malus, des bonus, on verra plus tard. Donc ça, cette partie-là n'inclut pas cette extension-là. Je possède également l'extension Glittering Treasure, trésor précieux. Cela, bon, je vais vous la montrer, mais l'intérêt est assez limité, je trouve. En fait, ce sont les mêmes cartes que les cartes de base, mais elles brillent. Regardez bien, attention. Voilà. Ça, c'est la carte récompense, et ça, c'est la récompense qui brille. Alors, du coup, tu as le fantôme derrière qui brille aussi. Voilà. Donc là, tu retrouves tous les boss jeux, le nécromancien, le troll, l'héliomancien, la goule, le protecteur du roi, le dragon maudit, l'araignée, et le reste dog, pareil, qui brille. Accessoire recto verso. Donc en fait, là, tu vois que tu as les boss de l'extension des damnés, c'est l'héliomancien et le troll, et le nécromancien, c'est la boss des dieux anciens. Voilà. Après, je peux tout à fait mettre en jeu les boss si j'ai envie de le mettre, ces boss-là, sans forcément avoir l'extension des damnés. Par exemple, si je veux mettre les 2 boss des damnés, je peux les mettre dans mon choix de boss, c'est pas un problème. Voilà, mais ça, du coup, c'est une extension, bon, c'est du cosmétique. Hein. Tu vois, je m'en sers pas plus que ça. Je sais pas, si jamais je revends le jeu, je me dis que ça, vu que ça n'a pas servi, ça sera peut-être plus facilement revendable. Je pense que c'est un jeu qui a une forte valeur de revente. Nous avons également un sous-boc, mais surtout, qui rajoute des quêtes additionnelles. Au début de nouvelle partie, lancez un dé pour déterminer quelle quête vous est assignée. Si on la remplit, on gagne une carte XP. Donc, on va le mettre en place. Tiens, j'ai jamais joué avec. Donc, au début de la partie, j'ai lancé le dé noir. Non, un dé de compétences, pardon. Hop, voilà. Pour déterminer quelle va être la quête additionnelle que je vais devoir faire pour cette partie. Et c'est le croix. La croix, il faut que j'arrive à tuer 10 monstres. Ce qui n'est pas gagné. Si j'arrive à le faire, à tuer 10 monstres, je gagne 4 XP. Donc je vais mettre un petit token ici pour me rappeler que c'est cette quête additionnelle que je dois faire. Je les mets sur le côté. Et il faudra que je me mette un petit compteur de monstres. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Est-ce qu'il y a des... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ouais, je vais peut-être bien y arriver. Pour me rappeler que j'ai tué 10 monstres. Tiens, regarde, j'ai oublié de ranger dans Glittering Treasure. J'ai oublié de ranger cette carte-là. Ça. Et du coup, maintenant, je vais choisir mon héros. Enfin, je vais tirer au hasard mon héros. Alors, moi, j'ai fait une partie avec le croisé. Je crois qu'il y a un bon gros bourrin avec son bouclier, un bon gros tank, et Bones. J'ai fait une partie là, j'ai fait 2 parties. Bones, qui est le personnage de l'extension des 2 anciens, qui est très bien. J'ai adoré jouer avec ce personnage-là. Donc, je vais choisir au hasard un personnage, et on va s'en servir tout de suite et vous montrer un peu comment on fait la mise en place. Et bien, ça sera Bones. Très bien, enfin très bien. Bones, on étudie un petit peu sa feuille de personnage. Bones, c'est son nom, c'est la tête qu'il a. Il commence avec 10 points de vie, donc je mets le petit marqueur sur 10 points de vie. Il commence avec 2 expériences directement, lui, ce qui est pas mal. Sachant que plus tu as d'expérience, plus tu as de dés. À chaque fois que tu vas passer un niveau, tu vas gagner un dé. Donc c'est très important parce que plus tu lances de dés, plus tu as chance de réussite. Il commence avec 2 rations. Par contre, il est maudit. Donc j'ai un dé maudit avec moi dès le départ. Le dé maudit, c'était un peu une saloperie. Le dé maudit, quand je vais le lancer pour les combats, il va soustraire de 1 chacun de mes dés personnages. C'est chacun ou c'est 1? Il faut que j'aille voir les règles du jeu. Parce que là, dans l'aide, c'est marqué ça, mais je suis pas sûr que c'était le... on peut faire des prouesses. Alors, les malédictions. Soustrayez, alors, 1 de chacun de vos dés personnages, y compris ceux que vous relancez.
D'accord. Donc, tant que je suis maudit, je soustrais 1 à tous mes dés. Ce qui n'est pas cool du tout. C'est-à-dire que le 2 peut devenir un échec. Hein. Voilà. Donc, tant que je n'ai pas réussi à avoir une potion de bénédiction, celle-ci donc, eh ben, je suis maudit. C'est pas cool. Et il commence sans trésor. Ok. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a comme arme, il a le surindos en combat. Si je suis maudit, je peux ajouter 1 dé à mon attaque. Si je ne suis pas maudit, j'ajoute 3 dégâts. Ce qui est pas mal du tout. J'ai également la régénération. Pendant que je fais une exploration, je peux gagner 4 points de vie ou 6 points de vie si je suis maudit. Très bien. Et en tant que mort-vivant, ça c'est très très bien, je ne consomme aucune ration lors d'une descente. Bon, j'ai des rations ici, du coup je ne sais pas trop quoi ça sert, on verra bien. Mais quand je descends, normalement, je suis censé me faire -1 dans une ration, et bien vu qu'il est mort-vivant, je ne consomme pas de ration. Et ça c'est plutôt pas mal. Alors, on va préparer le terrain de jeu. On va mettre 8 cartes, pardon. 1, 2, 3. Alors, vous allez voir que le jeu se joue très bien et très vite. Enfin, très vite. Donc là, les cartes, donc là, ce sont les cartes de salle qui ont été mélangées. Donc j'en mets 9. Et comme on est au niveau du donjon ici, niveau 1, on met notre personnage ici. Alors attendez, je ne sais pas comment je fais, est-ce que je descends un peu tout ça pour que vous voyez mieux. J'essaie de voir un peu sur mon retour téléphonique quel est le plus judicieux pour que vous puissiez tout voir. Voilà. On est pas mal. Donc du coup, on va retourner cette carte-là et voir ce qu'il y a derrière. C'est un corbeau. Alors le corbeau, qu'est-ce qu'il fait? Le corbeau, au prix d'une ration, on peut le récupérer. Ou alors il nous chope une pièce d'or. Sachant que je n'ai pas de pièce d'or, je pourrais très bien faire en sorte de ne pas récupérer le corbeau. Que me permet le corbeau? Donc le corbeau, il consomme une ration. Moi, vu que la ration, je ne l'ai pas pour descendre, je vais peut-être la consommer. Et je récupère cet objet. Je peux avoir qu'un seul objet, donc il faudra que je fasse attention. Donc en exploration, je peux faire un courant d'air. Je peux remplacer une carte dévoilée, mais non visitée, par une carte non utilisée tirée aléatoirement. C'est-à-dire que je peux, une fois que j'aurai retourné des cartes et que je n'ai pas encore mis les pieds dedans, je pourrai la défausser et en prendre une du paquet de cartes qui est ici. Sinon, j'ai le survol. Après avoir mélangé les cartes, piochez les 2 premières et placez-les où vous le souhaitez dans le paquet de cartes. Donc je mélange ça, quand je fais un nouveau donjon, en phase de préparation du donjon. Je prends les 2 premières, je les regarde, et après je les mets où je veux dans le paquet. Donc je peux les mettre en première position, deuxième position, 9e position, tout à la fin, on va pas les voir arriver, etc. etc. Donc écoutez, je vais le prendre, parce que de toute façon, j'ai pas envie qu'ils me prennent une pièce d'or. Donc je prends ça, donc ça me consomme une ration, et j'ai récupéré mon objet. Voilà. On va voir. On va voir comment ça marche. Du coup, maintenant que j'ai fait ça, on est pas mal. Du coup, je vais révéler les 2 salles qui sont ici. Là, on a une sépulture. Et là, on a un piège. Alors, là, étudions un petit peu la sépulture, ce qu'elle permet de faire. La sépulture, je vais devoir réaliser un test de compétence. Et si je le réussis, je peux ajuster ma valeur de dé noir de plus ou moins 1. Si j'échoue, je vais devoir subir l'effet du dé tel qu'il est. Donc l'effet du dé, là, c'est quoi? C'est une eau bénite, un butin, des rats qui me bouffent de la ration, des vivres pour une ration, un codex, plus un, ou carrément affronter un fantôme. Sinon, je peux faire un piège. Un piège, qu'est-ce qui se passe? Si c'est une réussite critique, donc c'est un résultat avec un 5 ou un 6, je fais ce qui est marqué réussite. Si c'est un échec, je fais ce qui est marqué échec. Donc là, je peux subir des pics vénéneux. Moins 1 point de vie, je suis poison si j'ai réussi un d'XP. Le plancher piégé, je descends d'un étage. Non, ça me coûte, non, je descends d'un étage. Je perds le nombre d'étages auquel je suis 2 points de vie, et je gagne 2 d'XP, donc je suis à l'étage 1 sur le côté ici, donc je vais perdre 1 point de vie. Ou un trou béant, et je perds 3 points de vie, je descends directement d'un étage. Si j'ai réussi, je gagne 1 de perception, une potion de perception. Donc le trou béant, c'est qu'en fait, grosso modo, tu fais ça et tu vas directement là. Voilà. Donc tu sais que tu n'as pas ce boss à affronter. Il faut que je vois un peu comment ça se passe pour ce boss-là. Quand tu tournes un étage, est-ce que tu défausses la carte du boss ou pas? Il faudra que je regarde le moment venu. Mais je ne vais pas passer là, je vais passer sur la sépulture. Alors, ce que je voulais dire, c'est que voilà, tiens, là par exemple, je suis en phase d'exploration. Tant que je suis dans ma salle d'avant et que je ne suis pas allé dans une salle, je suis en phase d'exploration. Donc je peux remplacer une carte dévoilée, mais non visitée, par une carte non utilisée tirée au hasard. Bah tiens, on va le faire. Je vais remplacer le piège. Elle était dévoilée, mais non utilisée. Donc je la défausse. Et je la remplace par une carte non utilisée tirée aléatoirement. Donc je vais prendre
celle-ci. Et je la mets là, et je vais la retourner, voir ce qu'il y a comme possibilité. Voilà. Le corbeau, je crois que c'est à usage unique, je ne veux pas dire de bêtises. Je vais même utiliser mon corbeau, j'ai fait mon courant d'air, il n'y a pas de marqueur comme quoi je peux en faire plusieurs fois, c'est utile, je le défausse. Du coup, j'ai quoi? Bah, j'ai ramené un autre piège à la place, c'est pas forcément mieux. Même s'il ne me fait pas tomber, je perds de la mûre, je perds du gigot, je deviens aveugle, c'est un peu chiant. J'expliquerai ce que c'est si jamais je subis cet effet de cas. Enfin, quand on soit aveugle, c'est que tu vas dans les pièces sans les retourner. Voilà, tu ne retournes pas les pièces pour voir ce qu'il y a. Donc voilà. Par contre, en cas de réussite, c'est plutôt très intéressant. Mais je vais quand même aller dans la sépulture, donc je descends ici. Alors, descendu ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois résoudre ma carte, ma sépulture. Je prends mes 2 dés qui sont ici. Alors, je suis maudit. Le dé maudit ne compte que pour les combats. Le dé maudit ne compte pas pour les jets de compétences. Donc, sépulture. Je fais un test de compétences. Il est réussi. Et je fais 6. Alors, comme il est réussi, je vais pouvoir moduler mon dé d'ordre de plus ou moins 1. J'ai fait 6, je devrais affronter un fantôme. Alors, là, plusieurs possibilités. Est-ce que j'ai envie d'affronter le fantôme? Ou alors, si jamais je fais 5, je le module de moins 1, je perds une ration. Est-ce que j'ai envie de perdre une ration? La réponse est non, je vais plutôt affronter le fantôme. Pourquoi? Parce qu'affronter le fantôme à ce niveau-là, ça peut être bénéfique, dans le sens où il a que 10 points de vie et il m'apporte de l'expérience. Donc ça peut être assez intéressant. Donc, je suis là, je décide de ne pas moduler mon dé, parce que du coup, j'affronte un rat. Un rat vient me bouffer une ration, je vais plutôt affronter un fantôme. Donc, je vais affronter un fantôme. Je positionne, donc je suis niveau 1, il y a 10 points de vie, je suis au niveau 1 qui est ici, 10 points de vie, je mets mon marqueur sur 10. Et je vais l'affronter. Donc, je commence à taper, puis il me tape. Je fais ça parce que ça peut augmenter mon compteur de tueur de monstres. C'est intéressant. Alors, voyons voir. Donc, voilà, alors là, c'est embêtant, enfin c'est embêtant. Voyons voir. Déjà, je ne suis pas maudit, donc je ne retranche pas des valeurs à ces dés-là. Lui, il me fait... Donc moi, je lui fais 3 points de dégâts. Donc on va faire 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Moi, il a fait un 6. Quand c'est un 6, c'est une attaque critique de la part de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il va faire les dégâts, mais en ignorant mon armure. Donc, bon, je n'ai pas d'armure avec mon personnage, pas de souci. Il m'affiche donc 1 point de dégâts en moins. Voilà. Et on va faire ainsi de suite, continuer jusqu'à ce que, l'un de nous demeure. Voilà. Donc je vais relancer les dés. Alors je pourrais utiliser ma compétence de combat, par exemple, mais je vais la garder parce que j'ai plutôt essayé d'utiliser ma régénération une fois le combat terminé. Voilà. Donc j'utilise ma compétence de combat. Je n'utilise pas ma compétence de combat, je continue à combattre le fantôme. Alors là, je suis maudit. C'est-à-dire que je retranche 1 à tous mes dés. Celui-là devient un 3. Donc je lui affiche 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Il ne reste plus que 4 points de vie. Lui, il a fait un 2. Donc, pour lui, quand tu fais un 1, il te rate, c'est un échec critique. Quand il fait un 6, c'est une réussite critique, il ignore ton armure. De 2 à 5, il t'affiche des points de dégâts. Donc il m'affiche 1 point de dégâts. Indiqué sur sa feuille qui est ici. Je suis au niveau 1, c'est une apparition. Un joueur, donc il a 10 points de vie, moins 1 point de dégâts pour moi. J'arrive à 8. Allez, et on continue le combat jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors là, c'est plutôt embêtant, mais on s'en sort pas mal. Je suis maudit, donc le 5 devient un 4. Il perd 4 points de vie. 1, 2, 3, 4, et il est mort. Donc comme il est mort, il ne va pas me frapper. J'ai gagné 2 points d'expérience en le tuant. 1, 2. Et j'ai réussi à battre un monstre. Donc je mets un petit token ici, pour dire que j'ai tué mon premier monstre. Voilà, mon token il est là, j'ai tué un premier monstre. Après je mettrai d'autres dés. Tiens, j'ai tous ces dés-là que je peux mettre dessus. Ça, c'est les dés pour le deuxième joueur. Je vais m'en servir de token pour indiquer combien j'ai tué de monstres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. « 8, 9, 10. Quand j'aurai tout ça sur la carte, je gagnerai 4 d'XP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc on a réussi la sépulture, on a affronté le fantôme qui nous a rapporté donc 2 d'XP. On va révéler maintenant les 2 cartes qui sont ici. Celle-ci, une caverne humide, et celle-ci, encore un piège. Alors, voyons un peu ces pièges. Celui-là, ce piège-là, est un petit peu chiant, c'est un piège qui me retire de l'expérience.
Est-ce que j'ai envie de perdre l'expérience? La réponse est non. Parce que plus tu as d'expérience, plus tu as de dés. Donc, la réponse est non. Donc, je vais plutôt descendre ici. Alors, en fait, je serais allé là, j'aurais révélé les deux cartes qui étaient là et là. Mais là, comme je vais aller là, je vais forcément révéler celle-là après. Donc, ça va limiter mes choix. J'arrive ici. Donc, je vais faire la caverne humide, comme tout à l'heure. C'est un test de compétence. Je prends mes dés de joueurs, le dé noir de donjon, et on va voir un peu ce qui se passe. Je fais un 2, il y a un 4, donc ça veut dire que je suis obligé de subir le 2. Non, je suis obligé de subir le 4, pardon, donc c'est un champignon beige, couleur beige, je perds une ration. Pas cool. J'aurais bien voulu faire avoir un petit effet positif, moi. Et tu vois, comme j'ai pas fait de critique, 5 ou 6 ici, je ne peux pas moduler mon dé de plus en moins 1. Je suis obligé d'en subir la valeur. Donc le 2, c'est marron. Non, le 4, pardon. Le 4 c'est beige, c'est moins une ration. Ok, c'est pas très grave. On arrive ici. Je suis obligé de passer là. C'est un monstre. Ah, un monstre. Donc là, du coup, je suis obligé de l'affronter. Je suis obligé d'aller là. Donc il a 12 points de vie, ce monstre. Donc je le mets ici, sur le 12. Voilà. Et je vais pouvoir lancer les dés. Alors, par contre, tu vois, je suis en combat. Si je suis maudit, je peux ajouter un dé à mon attaque. Sinon, je rajoute 3 dégâts. Et ben, je vais peut-être faire ça. Donc, je suis en combat. J'utilise mon surindos. Je suis maudit. Je retourne ça. J'ajoute un dé à mon combat. Juste pour cette attaque. Hein. Là, c'est plutôt cool. Je fais 6, 4, maudit. Enfin, pas maudit, du coup. Et 4. Donc, quand j'ai un 6, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir le relancer à l'infini. Tant que je fais des 6. Et ajouter les valeurs dessus. Donc là, je suis déjà à 10 points de vie pour lui. Il a 12. Ce serait bien que je fasse au moins un 2 avec ce 6-là. Donc, je vais le relancer. Ah là là, c'est une croix. C'est le pire résultat. Mais, alors attends, je vais réfléchir. C'est une croix, mais ce que je vais faire, j'ai pas envie de perdre mon 6 que je viens de faire, donc je vais faire ce qu'on appelle, je pense, une prouesse. Faire une prouesse, ça me dit que je peux relancer un dé. Attends. Je reviens à X, c'est mis du côté. Là, je reviens, on va décider de faire une prouesse pour relancer un X. Ouais. Donc je peux effectuer une prouesse pour essayer de le relancer. Je perds mon 6, hein, par contre. Hein. C'est un peu ballot. Je perds mon 6. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser une prouesse maintenant pour le relancer ou pas? Faire une prouesse, ça me coûte soit un d'XP, soit 2 points de vie. Sachant que lui, si je le bats, je gagne 1 d'XP. Je peux pas faire de prouesse. Je lui fais que 4 points de dégâts. Toi, j'étais trop gourmand. Il arrive à 8. Lui, par contre, m'inflige 4. Par rapport à sa feuille, c'est 2 points de dégâts. Donc, je tombe à 6. Mon surindos est fini. Ah, j'aurais peut-être dû faire une prouesse. J'étais un peu con-con. Parce que du coup, j'étais un peu con-con. Et je recommence. Là, je fais 5. Là, il fait 2. Je suis pas mauvais, donc je diminue pas ça de 1. Donc, je lui inflige 5 points de dégâts. Il tombe à 3. Lui, 2, il m'inflige ce qui a marqué ici, 2 points de dégâts, j'arrive à 4. Tant d'axe. Hein. Dernier tour de jeu, donc il reste 3 points de vie, il faut absolument que je fasse au moins un 3. Aïe, 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 je suis maudit. Je suis maudit, donc là je tombe sur une croix. Est-ce que je fais une prouesse au prix d'un point d'XP ou pas? Peut-être bien, je pourrais faire une prouesse pour relancer ce dé-là. Je fais un 2. Donc j'affiche 2 points de dégâts. Et lui, il m'affiche 2 points de dégâts. Ok, dernier tour de jeu, parce que là, il me reste 1 point de vie, il me reste 2. Je m'en sors bien, je fais un 5, même si je suis maudit, du coup, j'arrive à 4, ça le tue. Eh ben, dis donc. Je regagne 1 point d'XP en l'ayant tué. Je remonte à 4. Et je mets un petit marqueur en plus ici, pour dire que j'ai tué mon deuxième monstre. Ok, alors on n'est pas vaillant. Alors on n'est pas vaillant pourquoi? Parce que il me reste 2 points de vie. Et on va arriver à ce niveau-là du donjon. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est à ce niveau-là du donjon? Je vais là, je suis censé descendre, donc je perds une ration. Bon, l'avantage c'est que Bones, lui, ne consomme pas de ration dans la descente. Donc là on est cool. Je réactive mon pouvoir, qui est là. Et je descends d'un étage. Descends d'un étage, c'est quoi? C'est que je vais arriver ici. Je vais prendre toutes les cartes qui ont été jouées durant
cette manche, je les mélange au tas. Voilà, et je les repose là. Et on va refaire 8 cartes. Voilà. Je mets Bones ici, je verrai après ce qu'il y a. Et par contre, vu qu'on est sur le truc du donjon ici avec un petit icône de boss, on va révéler la carte de boss qui est ici. Et voir qui on affronte. On va affronter le dragon maudit. Dragon maudit. Il me maudit, il me fait perdre 2 points de dégâts, il a 12 points de vie. Mais par contre, quand on le battant, c'est 2 d'XP et une récompense. Et je vais donc explorer cette carte-là. C'est un corridor. Donc, corridor, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je suis obligé de la résoudre tout de suite. Hein. Je tombe directement dedans. Je ne peux pas utiliser encore de pouvoir. C'est un petit peu con-con. Mais on va lancer un dé de compétence et un dé de donjon et voir ce qui se passe. Je fais un 2 sur mon dé de compétence. Je fais un 1 sur mon dé de donjon. Quand on me dit quoi? On me dit un 1. Rien ne se passe. Bon, voilà. Bah, écoutez, j'ai pas perdu le truc, mais rien ne se passe. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais utiliser cette fois-ci, tant pis, pour me soigner, ma régénération. C'est en phase d'exploration, la phase d'exploration... Attendez, hop, je fais ça et ça. La phase d'exploration, elle se fait avant de se déplacer. Voilà. La phase d'exploration me dit que si je suis maudit, je gagne 6 points de vie. Ma régénération. Donc je me régénère, et de 2, je remonte à 8. Ok. Alors, il y aura un peu qu'est-ce qu'il y a ici. Soit je peux tomber dans un piège, pas envie, soit je peux aller voir l'ermite. L'ermite, c'est bien, parce que quand tu vas voir l'ermite, regarde ce qui se passe. L'ermite, il réactive notre pouvoir. Ça veut dire que si je vais voir l'ermite, comme ça, tout de suite, mon pouvoir est activé. Et donc, je pourrais de nouveau me soigner, le cas échéant. L'ermite, qu'est-ce qu'il fait? Soit je l'aide, je perds 1 d'XP et je gagne 3 pièces d'or. Soit je partage un repas, je perds une ration, je perds 3 pièces d'or. Je n'ai plus de ration. Soit je fais un tunnel et j'échange 2 salles. Donc je peux changer de salle, n'importe lesquelles, voilà. Mais vu que je ne connais pas les salles qui sont là pour l'instant, tant que je n'ai pas résolu celle-là, je ne peux pas le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire moins d'XP pour gagner 3 pièces d'or. Je perds 1 d'XP, je m'éloigne encore de mon objectif. Par contre, je gagne 3 pièces d'or. Ça peut être intéressant, 3 pièces d'or. C'est maintenant contre un marchand pour acheter des choses. Voilà. Et là, du coup, j'ai réactivé mon pouvoir de Bones. Donc ce qui fait que, du coup, pour aller affronter le boss, ça peut être intéressant. Pour le retaper. Ou alors je me reçoigne de 6. Je peux, du coup, de 8, je peux arriver à 14, ce qui peut être aussi pas mal. On va d'abord voir ce qu'il y a là avant de prendre une décision. On a un piège et on a une alcôve. Ça, c'est intéressant. L'alcôve, c'est un objet. Soit je gagne une prouesse, soit je gagne une antidote, soit je gagne une amulette miraculeuse qui va me permettre de me séparer de ma malédiction. Et ça, c'est pas mal. Donc je vais aller là et je vais tenter de réussir ce jet de compétences. Je fais 6 et je fais 5. Alors ça, c'est incroyable. 6 et 5, ça veut dire que je réussis haut la main mon test de compétences et je gagne la récompense indiquée. Je gagne une amulette miraculeuse. Cette amulette miraculeuse, qu'est-ce qu'elle fait? Quand je vais la jouer, ça va me permettre d'annuler une malédiction. Et comme je suis maudit, c'est plutôt une putain de bonne nouvelle. Alors, donc, ce que je vais faire tout de suite, alors avant d'utiliser mon objet, je vais me soigner avec Bones de 6 points de vie, parce que je suis encore maudit, donc je gagne 6 points de vie. Donc de 8, je monte à 14. Et j'utilise mon pouvoir. Mais surtout, maintenant, j'utilise mon antidote, ma protection contre la malédiction. Ce qui fait que je ne suis plus maudit. Je peux enlever mon dé de malédiction. Et ce faisant, ben, j'ai plus de malus sur mes dés comme ça. Donc la cove a été utilisée. Mais bon, ça me permet de ne plus être maudit pour combattre contre le boss. Du coup, ben, la salle où je peux aller, c'est ici. Donc je suis obligé de descendre. C'est encore mon ami Corbeau. Alors le Corbeau, soit je perds une ration pour le récupérer, soit il me vole une pièce d'or. Comme j'ai plus de ration, eh ben, il me vole une pièce d'or. J'ai pas le choix. Voilà. Tac. Voilà. Sa seule possibilité, c'est soit ça, soit ça. Hein, je ne peux pas faire autrement. Donc, moi, j'ai une ration et je récupère le Corbeau. Soit il me vole une pièce d'or. Mais là, il m'a volé une pièce d'or. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais descendre d'ici. On va affronter le dragon maudit.
Alors, Dragon Maudit, il a 12 points de vie. Alors, on a fait déjà l'avance à 12 points de vie tout à l'heure, hein. Donc on devrait s'en sortir. Et par contre, j'ai plus de démaudit. Par contre, quand il va me toucher, il va m'infliger effectivement, il va envoyer une malédiction dans la quad. Donc j'ai intérêt à être efficace dès le départ. 3-3, donc bah, du coup 3-3, je lui inflige 3 points de dégâts, j'arrive à 9. Lui, du coup il me maudit, et il m'inflige 2 points de dégâts, je tombe à 12. Ah là là, je suis maudit, donc je tombe à X. Ça c'est pas cool. Et lui m'inflige 2 points de dégâts et me remaudit. Est-ce que j'utilise Non, je n'utilise pas de prouesse. Il faut que je garde mes prouesses. Donc je perds 2 points de vie, je tombe à 10. Il m'affiche 2 points de dégâts. Allez. C'est chaud cette malédiction. Oh là 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 là. 3, donc là ça devient 2. Donc il me donne 2 points de dégâts, il tombe à 7. Il m'en fait 2, je tombe à 8. Voilà. Alors je suis pas maudit. Donc je lui affiche 5 points de dégâts. Ça c'est cool. Donc il tombe à 2. Par contre, il me fait un critique. Ça veut dire qu'il m'affiche 2 points de dégâts. Il me maudit en ayant mon armure. Comme j'ai 0 d'armure, c'est pas bien grave. Il m'affiche que 2 points de dégâts qui sont marqués ici. Je tombe à 2. Allez, encore un coup. Il a 2 points de vie. Je peux le terrasser maintenant. Je te chatte. Je suis maudit. Mon 3 devient un 2. Il meurt. Le dragon maudit est tué. Donc, en étant tué, qu'est-ce qui se passe? Je mets un petit token ici pour dire que j'ai tué un nouveau monstre. Le dragon maudit me rapporte 2 points d'XP. 1, 2. Et une récompense. La récompense est bien simple, c'est je vais prendre le tableau la carte de récompense qui est ici, et je vais lancer un dé noir pour voir ce que je gagne. Je fais un 2. Un 2, soit je gagne une potion de feu, soit je gagne 2 d'expérience. Et je prends les 2 d'expérience. 1, 2. Voilà. Du coup, ça me rajoute, comme j'ai passé un petit palier blanc, un nouveau dé de combat. Voilà. Dragon maudit, il a été vaincu. On est là, on va donc pouvoir passer au niveau d'en dessous. Au niveau d'en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je consomme un gigot pour y passer mes bones avec son passif, n'en a pas besoin. Je réactive le pouvoir, le passif de les cartes de bones. Et on va passer du coup à l'étage du donjon. Hop là. On reprend toutes les cartes. Et on mélange. Alors peut-être un jeu qui a peut-être nécessité de sliver les cartes. Moi je ne l'ai pas fait, parce que ça prend du coup plus de place dans la boîte, et la boîte déjà elle ferme ric-rac. Parce que du coup c'est un jeu où on mélange finalement assez rapidement et beaucoup les cartes. Tu vois, c'est pas du deck building, mais vu que les donjons ne font que 3 étages à chaque fois, enfin les niveaux, ça va assez vite, donc tu es rapidement en train de mélanger les cartes. Donc, bon, et je refais un donjon, etc. Donc maintenant je pense que je vais accélérer un petit peu le rythme, parce que vous avez compris le principe. On va le mettre là, et on est parti. On retrouve l'alcôve, c'est pas mal ça. Donc je vais tout de suite lancer le dé et le dé donjon, voir ce que je gagne. Alors, donc c'est un échec critique, donc du coup je gagne rien du tout. J'avais fait 1, donc j'aurais pu gagner H de guerre, qui me donnait une prouesse gratuite. Une prouesse, ça permet de relancer un dé. Mais, ah attendez, j'ai un autre dé blanc. Ah, parfait, donc je gagne la H de guerre. Et oui, quand tu fais une compétence, tu lances tous tes dés de personnages. J'en ai gagné un. Donc je gagne la hache de guerre, ici, et donc je mets mon petit marqueur là, sur l'éclair, pour dire que, ben voilà, maintenant, je peux faire une prouesse gratuite. Donc je peux relancer gratuitement un dé blanc, sans que ça me coûte d'XP ou de points de vie. Je tombe à l'armurerie, ou alors le marchand. Peut-être aller voir le marchand. Pourquoi? Parce que l'armurerie, ça peut être intéressant pour, si je fais un critique sur mon dé blanc, pour gagner une arme qui fait encore plus de prouesses, tu vois. La super H 3 prouesses. Mais bon, j'ai 2 pièces d'or. J'aurais bien envie d'aller voir notre ami de marchand pour essayer de gagner quelques trucs. Tu as 2 pièces d'or, je peux gagner 2 points de santé, ce qui est pas négligeable. Donc je vais les mettre ici. Sachant que je suis maudit. Si pour 2 pièces d'or, je peux, ce symbole-là, je ne veux pas dire de bêtises, c'est une bénédiction. Ça soigne du poison, de la bénédiction et de l'aveuglement. Donc pour 2 pièces d'or, en fait, ce que je vais faire... Non, alors attends, avant de faire ça... Ah oui, non. Parce que du coup, je me serais bien soigné pour maximiser l'effet. Mais je peux pas. Parce qu'une fois que j'aurai fait le marchand, après, je suis obligé de descendre ici. Donc je suis obligé de faire l'action du marchand avant. Donc je vais quand même me soigner. Pour 2 pièces d'or, j'arrive à 0 pièces d'or. Tant pis. Et je retire mon dé de malédiction.
Voilà. Alors, on va explorer, voir ce qu'il y a là et là. On a un monstre, on a l'ermite. Le monstre, vu qu'on est au niveau 2, le monstre, maintenant, il a 15 points de vie. Il m'inflige 4 points de dégâts quand il meurt. Et il me donne un gigot quand je le vainc. Est-ce que c'est pas plutôt tentant d'aller voir l'ermite? Je pense que je vais voir l'ermite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma compétence d'exploration pour faire de la régénération et gagner 4 points de vie. Donc de 6, je remonte à 10. Et arriver ici. Comme l'ermite est une carte avec ce symbole-là, je réactive mon personnage. Voilà. Ensuite, je vais sacrifier 1 d'XP pour gagner 3 pièces d'or. Donc 1 d'XP, je reste à 6 pour gagner 3 pièces d'or. Tant que je suis à 6, ça va. Si jamais je descends en dessous, je perds mon dé en plus. Hein. Donc attention, attention, attention. Et voilà que le jeu s'accélère un petit peu. On va retourner ces deux-là. Soit j'affronte un monstre, soit j'affronte un abri abandonné. Donc l'abandonné, qu'est-ce qu'il fait? Si je suis en dessous de 10 points de vie, il me ramène tout de suite à 10 points de vie quoi qu'il arrive, et après on effectue ça. Ou alors je peux l'affronter un monstre. Allez, je vais tenter d'affronter un monstre. Je suis tout seul. Il a 9 points de vie. On est au niveau 2, soldat squelette, 9 points de vie. Par contre, 4 points de vie si jamais il me touche. Et 2 points d'XP si je le bats. C'est pas mal. Sachant que j'ai quand même ma hache de guerre qui est ici, qui me permet de faire une prouesse gratuite. Alors, c'est plutôt cool parce que je fais 6 et 3, ça fait 9, et 1. 1, il va faire un échec critique quoi qu'il arrive. 6 et 3, ça fait 9. Il a 9 points de vie. D'un coup, tac, je l'amène à 0. Et donc, je bats ce monstre-là. Il me rapporte 2 points d'XP. Je monte à 8 points d'expérience. Et je mets un petit token en plus là-bas pour dire que je suis à 4 monstres sur les 10 de récompense. Voilà. Ok, ensuite, on va arriver ici. Donc, ce que je vais faire là, ici, parce que quand j'arrive sur cette carte-là, je peux remettre mon personnage actif. Je vais utiliser sa régénération avant d'aller là, pour gagner 4 points de vie. Vu que je suis plus maudit, je gagne 4 points de vie. Donc, de 10, j'arrive à 14. Voilà. Et enfin, maintenant, j'arrive ici. En arrivant ici, on va prendre toutes les salles qui ont été utilisées. On va les mélanger. C'est un jeu qui joue très bien, qui est très intuitif. Au départ, tu as peut-être un petit peu mal avec les symboles. Il faut faire gaffe parce que sur les symboles des trucs, là, sur la récompense, des fois, tu as l'impression que tu vas gagner une pièce d'or. En fait, tu gagnes une récompense. Tiens, par exemple, sur lui, là, sur le monstre, tu fais pas gaffe, tu as l'impression que tu gagnes une pièce d'or. Alors qu'en fait, c'est un symbole de récompense. Donc, tu tires un truc sur la carte récompense ici. Voilà. Il faut faire attention un peu à l'iconographie du jeu. Donc, on est au niveau ici. Là, je remets 1, 2, 3... 4, hop, 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 et hop, j'arrive là-haut, et on va du coup, vu qu'on est arrivé à un niveau où il y a un boss, on va retourner le boss, voir qui on affronte. La reine araignée, au rang 2, elle a 16 points de vie, moins 4 points de vie quand elle me touche, elle nous poisonne, poisonous, quand on la bat, on gagne 3 XP et une récompense. Et, comme j'ai passé le truc, je retourne mon personnage sur son mode actif. On va donc voir la carte qu'on a directement sous Bones. C'est un trésor, ça c'est plutôt cool. Alors le trésor. Le trésor, déjà par défaut, il nous donne une pièce d'or. Ou, si j'ai battu 2 monstres jusqu'à présent dans mon... Alors c'est dans le niveau, je crois, je sais plus. Attendez, il faut que je vérifie. Durant la zone d'exploration actuelle, si j'ai battu ou rencontré un monstre ou un piège, je gagne ça. Donc si j'ai rencontré un monstre, c'est là que c'est compliqué, parce que là, tu as l'impression que c'est 2 monstres, en fait c'est 2 icônes différents. Là, c'est l'icône de monstre, là, c'est l'icône de piège. Donc si j'ai rencontré un monstre ou un piège durant cette exploration-là, j'en gagne 3 pièces d'or. Mais là, malheureusement, c'est la première salle, donc je gagne qu'une pièce d'or. Donc déjà, j'arrive à 4 pièces d'or, donc je mets mon petit marqueur ici de 3 à 4. Et après, je vais faire un jet de compétences, donc je lance tous mes dés blancs, le dé noir pour savoir quelle récompense je gagne, et on est parti. Je fais un 6, donc c'est un critique. Donc, heureusement, ça marche. Ah, vous avez montré le résultat. Voilà, 6 échecs, voilà. Donc, critique, donc ça, c'est réussi. Et je fais un 2, donc la récompense de 2, c'est je gagne 2 pièces d'or. Ce qui fait que j'arrive à 6 pièces d'or, ce qui est pas mal. Pour acheter des trucs, des armures, etc., etc. On va révéler ce qu'il y a ici. Un sanctuaire. Ah, c'est intéressant, le sanctuaire, je vais vous montrer après. Et ici, le camp. C'est aussi très intéressant. Alors, le sanctuaire, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Le sanctuaire, on va lancer le dé noir. Et on peut payer autant de pièces d'or qu'on veut
pour augmenter la valeur du dé noir. Et du coup, gagner ce qui est marqué là. Tu vois, si jamais je lance mon dé noir et que je fais un 2, bon ben je suis maudit. Par contre, je peux payer jusqu'à, je sais pas, 3 pièces d'or pour avoir un résultat de 3 minimum. Ce qui fait que je vais faire 3, et si je lance un 1, ça fera 4, donc je serai esprit malsain. Si je lance un 5, ce sera 8, bon, j'aurai la foi fragile. Dans tous les cas, je peux gagner des points de vie, ou être béni, avec le sanctuaire, ou alors je vais plutôt aller au feu de camp, ça me paraît plus pertinent. Gagner d'XP, gagner des points de vie, ou gagner un gigot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre au sanctuaire ici. Alors non, avant de descendre, le sanctuaire me ramène mon personnage actif. Je vais donc utiliser sa capacité de régénération pour gagner 4 points de santé. Je suis plus maudit, mais je peux quand même gagner 4 points de santé. Et hop, je le retourne. 4 points de santé, j'arrive à 18. Voilà. Et j'arrive ici. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je gagne de l'XP, un gigot ou de la santé. La santé, ça ne sert pas à grand-chose, je suis quasiment au taquet, quasiment à 20. Donc je ne vais pas prendre la santé. Chasser pour gagner un gigot, ça peut être intéressant si jamais je croise quelque chose qui me demande des gigots. Mais je vais plutôt partir du principe que je vais aiguiser ma lame pour gagner d'XP. Et arriver à 9 d'XP. Plus tu as d'XP, plus tu as de dés. Hein. Quand tu es au 18, au niveau de 18 d'XP, tu as un 3e dé. Et après, quand tu es à 23 et que tu dépasses 23 à chaque fois que tu prends un d'XP, ça te soigne d'un point de vie. Donc c'est intéressant. Et comme je suis au feu de camp, je réactive mon personnage. On va voir ce qu'il y a ici. Un trésor et ici un laboratoire. Ah bah tiens, voilà. Ça, finalement, j'aurais peut-être dû prendre le gigot, parce que le laboratoire, lui, il fait des échanges. Donc, je peux... un gigot, un d'XP et 2 d'or, ça me fait ça. Je me soigne ou je gagne une potion de bénédiction, une potion de perception. Si j'ai un gigot, un point de vie, 2 pièces d'or, une potion de feu, de givre ou de poison, etc., un antidote, une téléportation pour descendre d'un niveau, ou une conversion pour changer 2 potions en une seule potion. M'intéresse pas, c'est une carte de l'extension avec ce petit symbole-là. Donc je vais plutôt aller sur le trésor qui est en bas ici. Voilà. Automatiquement, ce trésor me fait gagner une pièce d'or, parce que je n'ai pas rencontré de piège ou de monstre. Sinon, j'aurais gagné 2 pièces d'or. Et je vais tenter de résoudre le test de compétence. C'est un échec, donc je gagne aucune récompense qui est ici, ce qui est dommage. J'aurais bien gagné un petit peu d'armure ou de l'XP. Tant pis. Allez, on va arriver là. Ah, notre fameux corbeau. J'arrive là. Le corbeau, j'ai pas de ration à lui donner pour le prendre avec moi. Donc, du coup, il me vole une pièce d'or. Et maintenant, on va affronter la reine araignée. Ce qui est plutôt cool, c'est que j'arrive devant la reine araignée avec mon personnage actif. Donc, je vais pouvoir utiliser... Je ne suis pas maudit, mais ajouter 3 points de dégâts. Il commence avec 16 points de vie, la reine araignée. Donc, je le mets à 16. Voilà. Et tout de suite, je vais utiliser ça pour ajouter 3 points de dégâts à mon combat contre elle. Et on est parti. Alors. Donc je fais 2, ça fait 6, ça fait 7, elle tombe à 9. Est-ce que je n'utiliserai pas ma prouesse gratuite pour lancer mon 2? J'utilise ma prouesse gratuite pour lancer mon 2. Super, j'en fais un 2. Donc ça fait 6. Donc de 16, elle passe à 10. Et comme j'ai utilisé mon surin d'os, elle repère 3 points de vie. Elle redescend à 3. Par contre, elle m'affiche 4 points de dégâts. Donc de 10, j'arrive à 14. Et elle me poisonne. Donc je gagne le dé de poison. On va voir ce que fait le dé de poison quand je vais le lancer. Vous vous doutez que le dé de poison, ce qui se passe, c'est que si quand je le lance et que je fais la goutte, je perds un point de vie. Et une nouvelle phase de combat. Alors là, je fais 5 et 2, 7. Et elle 4, 7. Elle a 7 points de vie, c'est parfait. Elle tombe à 0, elle meurt. Le poison, je me le garde, bien évidemment. Donc j'ai tué un nouveau monstre, je mets un petit dé ici pour dire que j'ai tué le monstre. Je suis au niveau 2 de la reine araignée. Je gagne 3 d'XP et une récompense. 3 d'XP, j'arrive à 12. Une récompense, je lance un dé noir sur ce tableau de récompense. Et je gagne un 3. 3, c'est quoi? Je gagne une potion de poison ou 2 d'XP. Les potions de poison sont très bien parce qu'elles vont permettre d'infliger 4 points de dégâts au boss de manière jusqu'à ce qu'il meure. Donc ça me paraît assez pertinent. Donc je vais prendre une potion de poison ici. Voilà. Ok, comme on est arrivé ici, on a vaincu la reine, hop, on est là, on va changer de niveau. Comme on change de niveau, je réactive mon personnage, voilà. Je paye un gigot, mais Bones, son passif fait que lui, il ne consomme pas de gigot dans la descente. Oups là. Ça serait bien d'avoir au moins un petit point d'armure, ça serait bien. Et du coup, on va refaire un donjon. Les points d'armure, vous vous doutez que quand j'ai un point d'armure, je fais les dégâts du boss, moins ma valeur en armure. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, si j'arrive à avoir 4 en armure,
Sachant que le dé, il va jusqu'à 5. À 6, on ignore les dégâts d'armure. Mais du coup, le boss ne fera qu'un point de dégâts. Le croisé commence avec un d'armure, c'est plutôt pas mal. Non, attends, il faut que je mélange tout. Pourquoi je mélange que ça? Hop, on arrive aux catacombes, étage 3. Là, il y a 3 niveaux avant d'atteindre le boss, c'est pas 2, comme avant. Donc, je refais mon petit donjon comme ceci. Je mets mon personnage ici, et on est parti pour un nouveau tour de jeu. On commence par le piège. Directement, j'ai un piège. Donc, je vais lancer mes tests de compétences. Alors, le poison, c'est uniquement pour les combats, comme la malédiction, hein, et voir ce qui se passe. Donc là, j'ai 2 dés, quand même une chance de réussir mon test de compétences. C'est un échec complet, donc je fais un 2. Le 2, je subis quoi? En cas d'échec, il ne se passe rien. On est plutôt cool. Donc j'aurais pas eu d'XP. Au pire, je perdais que de l'XP, c'était pas forcément gênant, mais c'est dommage. Donc on va regarder ce qu'il y a ici. Une sépulture, et là, un monstre. On est au niveau 3, le monstre, il a 8 points de vie. 8 points de vie, celui ça se gère. Par contre, quand il me fracasse, 5 points de dégâts dans la tête. Hein. Et il ignore les armures. Je le bats, je gagne un gigot. Si j'arrive ici, je peux gagner quoi? Un gigot, une pièce d'or, un point d'expérience. Je vais aller me faire le monstre. Parce qu'il a que 8 points de vie. 8 points de vie, ça se gère au niveau 3. 8 points de vie, j'ai 2 dés. Bon, je suis poisonous, effectivement. Mais je peux peut-être faire mon test de compétence ici. Après, au pire, je me régénère. Donc, je peux le tenter comme ça. Il faut que j'arrive à faire 8 avec mes dés. Donc, je fais 5, 6, 7. Et lui me frappe. Ah mince, 7. Quel dommage. À un près. Et je pourrais faire une prouesse, mais ça coûte 1 point d'XP de faire une prouesse. Est-ce que j'ai envie de faire une prouesse pour lancer ça? Je peux tenter de faire une prouesse pour lancer celui-là. Donc ça coûte 1 d'XP et je fais une prouesse. 6, parfait. Du coup, je le one-shot. Paf. Il arrive, là il meurt. Donc je rajoute un petit truc ici pour dire que voilà. Donc je suis à 6 monstres tués. Il me reste 4 à tuer. C'est plutôt cool. On va avoir 4 d'XP. Et je vais gagner quoi comme récompense? Face à lui, je gagne un gigot. Voilà. Comme ça, je vais peut-être éventuellement récupérer le corbeau s'il repasse. Un gigot. Et je n'ai toujours pas utilisé ma carte ici. Ça, c'est plutôt cool. Donc, je vais retourner ces 2 cartes aussi. On a un piège ou un laboratoire. Alors, le piège, je vais peut-être éviter d'y aller. Le piège, soit... Ah, je gagne un d'armure, hein, quand même, si je fais 3-4. Hein. Après, je perds autant de gigots que de mon niveau, ou je perds autant de points de vie que mon niveau. Donc, je suis au niveau 3, je perds 3 points de vie, je deviens poisonous. Je suis déjà poisonous. Peut-être vouloir le coup. Hein. Et le laboratoire ici. Le laboratoire, c'est quand même pas dégueulasse non plus. Hein. Je peux gagner éventuellement au prix d'un point de vie une potion de feu. Alors, je peux avoir une seule potion de chaque pique à la fois. La potion de feu, c'est une grosse bombe qui inflige 7 points de dégâts d'un coup. Ou alors je me fais le piège là-bas. Je tente le piège. Je tente le piège. Allez, je tente le piège. C'est un échec. Et je fais un 3. Bon, c'est pas dramatique en soi. Parce que du coup, je perds un d'armure. Mais comme j'ai pas d'armure à perdre, je suis à 0 en armure. Hein, voilà. Bon, tant pis. Je pensais que c'était quand même plus bénéfique d'aller là. Là, j'ai pas envie de claquer des gigots d'XP pour gagner ça. J'ai 14 points de vie. Bon, voilà. Et donc j'arrive du coup à cette salle-là. On la retourne. C'est un sanctuaire. Alors le sanctuaire, je suis obligé d'aller là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas envie de récupérer de la malédiction, donc je vais claquer tout de suite 3 pièces d'or pour tomber à 6. Alors là, de 6, je passe à 3. Pour lancer mon dé noir et voir ce qui se passe. Je fais un 2, je savais que j'arrive à 5. À 5, j'ai un cœur sombre. Donc je gagne 1 point de santé. Donc 3 et 2, 5. Et je suis guéri. Ça, c'est très bien, cette icône-là, parce que je crois... Où est mon aide de jeu? Je soigne poison, malédiction et aveuglement. Donc du coup, le poison que je me trimballe, je m'en débarrasse. Je gagne 1 point de vie, j'arrive à 15. Et c'est plutôt pas mal. On va arriver là pour descendre ici. Du coup, ce que je fais, c'est qu'avant de descendre, je vais utiliser ma régénération pour gagner 4 points de vie. Tac. Donc ce qui fait que j'arrive de 15, j'arrive à 19. Voilà. Et du coup, on descend là. Pourquoi avoir fait ça? Tout simplement parce que quand je descends d'un niveau, je retourne au personnage. Donc je ne consomme pas de gigot, j'ai un gigot. Je récupère tout ça.
et on recommence. Alors c'est là que du coup les salles reviennent souvent, les mêmes salles reviennent souvent. C'est là qu'avoir les extensions, alors les deux anciens t'apportent combien? Les deux anciens, je sais même plus combien ça apporte deux anciens. Les deux anciens, ça rapporte deux ou trois salles, je crois, enfin deux salles, un monstre, un boss et le héros. Et du coup l'autre extension c'est intéressant parce que ça rajoute aussi des salles. Plus t'as de salles, plus tu t'amuses en fait, parce que tu retombes jamais sur les mêmes. Alors, c'est souvent des monstres, des pièges, mais elles n'ont pas les mêmes pouvoirs, quoi. Et on refait le donjon à 9 cases. Enfin, 8 cases, parce qu'il y a celle-là qui est là. Hop, on pense bien descendre notre marqueur de donjon ici. On n'est toujours pas au boss, bah donc on ne le retourne pas. Et on va, du coup, voir un peu ce qui se trame là-haut. Un monstre, on est au niveau 3, il a 12 points de vie. Putain, si jamais je ne le tue pas, il m'affiche 6 points de dégâts d'un coup et il me maudit. Donc, ce que je vais faire, je ne suis pas maudit, je vais rajouter 3 à mon dé de dégâts tout de suite. Avec ça, pour être à 3 plus, pour essayer de le one-shot. Il est à 12, j'ai déjà 3, il faut que je fasse 9 avec tous mes dés. Et ben ça ne suffit pas. Donc là, je fais 4. Je vais utiliser un point d'XP pour lancer celui-là, lancer le 2. Ah, punaise. Donc 4, 2, 6 et 3, 9. Il tombe à 3 points de vie. Malheureusement, ça ne suffit pas pour le tuer, donc il m'inflige 6 points de dégâts. Donc de 19, je descends à 13, donc on se taper fort, et il me maudit. Donc je récupère mon dé violet de malédiction. Et on passe au round 2 de combat. Je suis maudit, c'est-à-dire que je descends tous mes dés de 1, donc celui-là est à 0, celui-là passe à 4. Celui-là bouge pas, et du coup il a 3 points de vie, par contre c'est plutôt cool, hop, il tombe à 0 et il meurt. Donc voilà, il n'aura pas le temps de trop me maudire, mais bon. Je gagne 2 d'XP face à lui. Donc j'arrive à... j'étais à 10, j'arrive à 12. J'étais à 11, non j'étais à 10, j'arrive à 12. Et du coup, je rajoute un petit marqueur ici, pour dire que j'ai vaincu le nouveau monstre. Dans 3, j'ai gagné un... Dans 3, j'ai gagné un 4 d'XP d'un coup. Ça, c'est plutôt cool. Allez, on va regarder ce qu'il y a là et là. Là, on tombe sur un piège. Là, on tombe sur le corridor. Alors, le corridor, qu'est-ce qu'il fait? Si jamais j'échoue au corridor, je peux descendre et perdre 2 points de vie. J'ai pas envie. Là, je perds un point de vie. Je suis poison. Je perds autant de points de vie que l'étage où je suis. Donc, je perds 3 points de vie. Je perds 3 points de vie. Je descends d'un étage. Ok. Je vais faire le corridor. Parce que le corridor, je peux plus ou moins moduler ce qui se passe en cas de réussite. Sachant que j'ai quand même 2 dés blancs. J'ai une petite chance de faire un critique et d'y arriver. Non, c'est un échec. Je fais 4 et 2 et 1. Alors 1, coup de bol, sur le corridor, 1, on voit qu'il ne se passe rien. Ok, donc du coup on va retourner ces cartes-là. Le sanctuaire ou le piège. Est-ce que j'ai envie de descendre au sanctuaire? La réponse est oui. Parce que j'ai quelques pièces d'or. Donc je descends au sanctuaire, je vais utiliser encore 3 pièces d'or. Non, une pièce d'or seulement, donc de 3 j'arrive à 2, pour essayer d'échapper au résultat 1. Voilà, je ne vais pas être poisonus, en plus que je suis déjà maudit, tu vois. Si jamais je fais au moins 1 avec mes sous, voilà, donc je suis sûr de ne pas être... de pas faire le résultat 1 sur mon résultat. Quand je fais 1, j'ai bien fait, parce que du coup ça fait 2. 2 et 3, je suis maudit. Comme je suis déjà maudit, je ne peux pas avoir un autre des maudits. Donc, voilà, c'est un bien pour un mal, finalement. La sépulture ou le trésor. Alors, ben on va aller chercher le trésor, c'est quand même plus intéressant que la sépulture. La sépulture, ça peut être du négatif, en gigot, ou un combat. Parce que le trésor, c'est forcément ça. Alors le trésor, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, si j'ai rencontré un monstre et un piège dans ce niveau, je gagne 3 pièces d'or. Est-ce que j'ai fait ça? Non, j'ai fait ça, ça, ça. Du coup, j'ai fait que le monstre. Ah oui, donc je gagne 3 pièces d'or. Si c'est un monstre ou un piège. Ok, donc au lieu de gagner une pièce d'or, je gagne 3. Donc c'est plutôt cool. De 2, je monte à 5. Et je vais pouvoir lancer mon trésor. Donc mes tests de compétences, c'est ça. Eh ben, c'est une catastrophe en ce moment, les tests de compétences. Ok. Du coup, j'arrive là. Donc là, vu que mon personnage est actif et passif, pardon, je ne peux pas faire le pouvoir pour le régénérer. Donc tant pis. On va donc refaire un donjon. Hop. Et on va arriver au niveau 3. Des catacombes. Et donc on va révéler le boss. Quand j'arrive au boss, je suis maudit face au boss.
Hop, alors du coup, toi, je te mets là, avant de résoudre la carte, je vais descendre ça d'un cran ici, pour résoudre le boss. Le boss, c'est la goule. Au niveau 3, elle a 25 points de vie. Elle inflige 4 points de dégâts. Ce symbole-là, c'est qu'elle m'étourdit, je crois. Elle m'affaiblit. Je perds immédiatement un XP. Voilà. Donc elle va me sucer mon XP, elle vient les armures. Par contre, si je la bats, 5 XP et une récompense. Ok, donc là, il va falloir être performant. Sachant qu'elle a 25 points de vie, ce qui n'est pas dégueulasse. Je commence par la sépulture. Ah bah écoutez, je vais lancer mes 3D, mes 2D de récompense, de compétences et mon dé noir. C'est encore un échec, donc du coup, je ne peux pas moduler la valeur du dé noir. Le dé noir, c'est un 3. Donc je fais plus 1 en pièces d'or. Ce qui est pas mal. C'est un moindre mal. Ensuite, on va tourner ces deux-là. Alors, j'ai changé d'état, j'ai oublié de retourner mon personnage, moi. Eh oui. Eh oui. Alors, soit je vais voir le corbeau, soit je vais voir l'ermite. Et je pense que je vais aller voir mon ermite. L'ermite. Alors, avant de voir l'ermite, je vais me soigner. Comme je suis maudit, je gagne 6 points de vie. Donc de 13, j'arrive à 19, pas mal. Et je vais voir l'ermite, qui, comme c'est l'ermite, il a ce petit symbole-là, il me réactive ça. Voilà. Et là, je peux soit je sacrifie un gigot pour gagner 3 points de santé, non. Soit un point d'XP pour gagner 3 pièces d'or, soit je change de carte ici. C'est que je peux revoir la sépulture, par exemple, si j'ai envie de la mettre. Tu vois, je peux mettre la sépulture ici, par exemple, pour être sûr de l'avoir au prochain tour. C'est pas con. Mais non, je vais sacrifier un d'XP pour gagner une pièce d'or. J'ai bon espoir de tomber sur un marchand à un moment donné, quand même. Hein. Et ben, un feu de camp en bas, et ici, un abri abandonné. Alors, l'abri abandonné, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Jeu de compétences. Allez, attention, hein, pris dans un rogue, attention, moins 3 points de vie ou un combat. J'ai pas envie de faire ça. C'est quand même assez pénible. Donc, je vais plutôt aller voir ici, le feu de camp. Et avant de descendre dans le feu de camp, bah, je vais utiliser ma compétence, parce que lui me permet de le réactiver. Donc, ça me permet de me gagner de 6 points de vie. Donc, bon, je suis au taquet, je suis à 20. Et je descends ici. Automatiquement, hop, ça se réactive. Et je peux aiguiser mon arme. Donc, je vais choisir de gagner un point d'expérience. Je choisis aiguiser l'arme ici, cette possibilité-là. Et du coup, je retourne ça. Et on tombe sur un piège. Donc là, j'ai oublié de me farcir le piège. Alors, le piège, je l'ai réussi. 5, donc c'est une réussite. Donc 6, j'applique en réussite. Je fais 5, 6, je gagne 2 points d'expérience. Ça, c'est cool. 1, 2. Et maintenant, j'arrive face au boss. Alors, face au boss. Donc, je suis déjà face au boss. Je suis maudit face au boss. Donc, je peux déjà rajouter un dé à mon attaque en combat. Je vais commencer, donc il est face au boss, il a 25 points de vie, lui. 25 points de vie, c'est là. Donc, je vais commencer par lui claquer une grosse potion avant le combat, une grosse potion de poison, qui lui fait moins 4 points de vie. Je vais lui mettre là qu'il est poisonous. Moins 4 points de vie au combat, à chaque tour. Il tombe à 21. Et là, je le combats. Je vais utiliser tout de suite mon surin d'os. Comme je suis maudit, j'ajoute un dé à mon attaque. Voilà. Et je lance tout ça. Oh putain. Alors, je vais utiliser 2 d'XP de 14 à 12 pour lancer ces 2 dés-là. C'est déjà mieux. Donc, je fais 9 points de dégâts sur lui, sachant que mon dé maudit ne s'active pas parce que il n'est pas sur la phase maudite. Donc, 9 points de dégâts de 21, il descend à 12. Voilà. Et lui, par contre, il fait un 6. Il me fait donc 4 points de dégâts. Donc, 2 moins 20, j'arrive à 16. En niant mon armure, et il me suce un point d'XP. Je descends à 11. Voilà. Prochain tour de combat, j'ai utilisé mon surin d'os, je perds donc le dé en plus que j'avais. Le poison s'active, de 12, il passe à 8. Et je lance tout ça pour le battre. Putain, sérieusement, hein. Donc, le dé maudit s'active, donc de 4, ça passe à 3. Je vais utiliser un point d'XP pour relancer ce dé-là. C'est un 3, ça fait 3 et 3, 6.
Malheureusement, il est à 8, il tombe à 6. À 2, je veux dire, ça ne suffit pas à le tuer. Lui, il fait 3, il m'inflige 4 points de dégâts. Et il me suce un point d'XP. Voilà. Nouveau tour de jeu. Le poison s'active, ça le tue. Ok, on va tuer la goule. Bon, on gagne 5 points d'XP. Alors du coup, je gagne un petit jeton ici. On gagne 5 points d'XP. Donc on revient à 14, hein, grosso modo à peu près où j'en étais au début du combat. Ce qui n'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Et on gagne surtout une récompense. On va tuer la goule. Récompense, c'est parti. Je fais un 4. Le 4, soit je me soigne, soit je soigne, non, c'est soigne de 6 points de santé, soit je gagne un armure. L'armure est tellement rare que je vais prendre un point d'armure. Voilà. La goule est vaincue. Il est temps de refaire le donjon. Et on arrive au dernier étage pour affronter le boss final dans 3 salles, 3 niveaux, si on y arrive. Étage 4. Voilà. Moi, encore 2 monstres et j'ai mes 4 d'XP pour ma quête annexe. Ça serait actif parce que je descends d'un niveau. Alors on tourne pas le boss tout de suite, mais on sait lequel c'est. Ce sont les restes dog hein, qui sont forcément là. Donc lui, il a 2 phases. C'est chaud, hein, 2 phases, on verra. Et en plus, il tape comme un tatamar. Hein. Pardon. Donc du coup, on est là. J'ai fait tout ce qu'il fallait. On va retourner cette salle-là et voir ce que c'est. Un abri abandonné. Donc si je suis pas à 10 points de vie, je gagne automatiquement 10 points de vie. Et on va faire un test de compétence pour le gagner. Donc je fais un 5. Donc je peux moduler le dé noir de plus ou moins 1, si j'ai envie. Si je le module de plus 1, je peux me soigner ma malédiction, me soigner mes points de vie. Si je le module pas, je perds 1 point d'expérience, d'XP. Si je le module à moins 1, donc j'arrive à 2, je gagne 2 points d'expérience, une potion de soin ou une potion de feu. Je gagne 2 d'XP. J'arrive ici, à 16. Voilà, je prends l'XP. Je prends l'XP parce que plus tu as d'XP, enfin, quand je suis à 2 là, j'aurai 3D. Et quand tu as 3D, déjà, c'est appréciable, quoi. Donc on va voir ce qu'il y a ici, un monstre, et ce qu'il y a ici, une caverne humide. Alors je vais aller voir le monstre. Pourquoi? Parce que le monstre, il a 15 points de vie, mais surtout il fait gagner 3 d'XP, et il me rapproche de mon objectif final ici. Donc c'est parti, on va combattre ce vilain monstre à 15 points de vie. Quand il tape, il m'affiche 8 points de dégâts, donc il faut que je le tombe fissa. Hein. Alors je suis maudit, ce qui fait que tous mes dés descendent de 1. Et ça, c'est pas cool, parce que celui-là devient 4, et celui-là devient 5. Il fait un 6, ça veut dire qu'il ignore mon armure. Punaise. Et en plus, il me maudit. Donc je lui affiche 9 points de dégâts, de 15, il passe à 6. Lui, il m'inflige des points de dégâts en ignorant mon armure, donc il a fait 8 points de dégâts, donc c'est fait de 12, j'arrive à 4. Et il me maudit, je suis déjà maudit, c'est pas gênant. Deuxième tour de combat. Je suis maudit, tous les dés sont retranchés de 1, donc celui-là devient 4. Sachant qu'il est à 6, je vais claquer un point d'XP, absolument, pour lancer celui-là. Et je fais un 2, putain ça suffit, 4 et 2, 6, il est à 6. Ce chat, hein. J'aurais fait une croix si la partie était finie parce qu'il me tuait. Ça le tue. En fait, le dé maudit, tu l'appliques au départ. Quand un dé est relancé, tu n'appliques plus le résultat. J'ai battu le lui, donc il me rapporte 3 points d'XP. 1, 2, 3, je suis à 18, plus de rond, ce qui fait que je gagne un troisième dé de combat. Et du coup, j'ai bâti un nouveau monstre, et hop là, plus qu'un monstre, et j'ai mon truc au maximum. Donc je vais révéler ces 2 salles-là, voir ce qu'il y a dessus. Un trésor, un sanctuaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite utiliser ça pour me régénérer de 6 points de santé, parce que je suis maudit. Ce qui fait que de 4, j'arrive à 10. Voilà. Et je vais descendre voir le trésor. Je pourrais aller voir le sanctuaire, cela dit. Qu'est-ce qui serait intéressant d'aller voir le sanctuaire? Attends, le trésor, qu'est-ce que je peux gagner avec le trésor? Je peux gagner de l'armure avec le trésor, hein. Franchement. Donc je vais aller là. J'ai rencontré un monstre ou un piège. Oui, le monstre ici. Donc je gagne 2 pièces d'or, j'arrive à 9. Et je lance mes 3 dés, du coup, pour essayer de réussir le trésor. C'est un échec complet. Du coup, pas de trésor pour moi. Et du coup, je vais ici. C'est une alcôve, ça c'est plutôt cool. Je vais lancer ça et ça pour essayer de la récupérer.
Je fais également... Putain, j'ai tout pourri, là. Donc, je récupère pas l'alcôve, tant pis pour moi. Donc, voilà. Ce qui fait que j'arrive là, obligatoirement. Je récupère mon personnage se réactive. Le gigot, ben donc, il n'en consomme pas Bones quand il descend d'un étage. Et on va passer à l'étage 2. Bon. Donc là, il faut absolument que je me fasse un monstre pour gagner 4 d'XP. Pour être large. Ouais, vous voyez, c'est 4 XP, ça permet d'être large. Disons qu'après, tout XP gagné est un point de vie. Donc, par contre, il va peut-être falloir que j'essaie de récupérer genre des potions pour le boss. Parce qu'une fois que tu l'as battu une première phase, je crois que le poison s'arrête. Donc, tu vois, le poison, c'est quand même 4 points de dégâts par tour. Donc, franchement, avoir au moins une potion de poison, ça peut te sauver les miches. Voilà. Et j'arrive là. Et on descend d'ici de 1. Et on commence par un trésor. Donc, une pièce d'or, parce que je n'ai rencontré rien pour l'instant. Et je lance ça pour voir ce qui se passe. Là, avant que je fais un 5, c'est une réussite. Et un 4. Soit je n'ai une potion de poison, soit une potion de perception, c'est très bien, c'est ce que je cherchais. Une potion de poison. Je vais donc révéler les deux trucs qui sont là. Un piège ou le chasseur. Je vais voir le chasseur, qui m'intéresse énormément. Et tant que j'ai des pièces d'or, je peux consommer chez lui. Le piège ne m'intéresse pas des masses, là. Le chasseur m'intéresse. Donc, je peux gagner du gigot, je peux me soigner, je peux gagner des pièces d'or, gagner une potion. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour 5 pièces d'or, donc je dis, je redescends à 5, je gagne une potion, je prends une potion de feu. Voilà. J'ai une potion de feu pour le poison, ça fait beaucoup de dégâts. Il me reste 3 pièces d'or, de 5, j'arrive à 2, je gagne 4 points de vie. Donc, de 10, je monte à 14. Et il me reste encore 2 pièces d'or, peut-être éventuellement pour dégager cette malédiction. C'est ce que je vais faire. Pour 2 pièces d'or, je me dégage de la malédiction. Je me soigne de tous mes effets négatifs, dont la malédiction. Voilà. On va retourner toi et toi. Un piège ou un trésor. Sans sourciller, je vais voir le trésor qui est ici. Je fais une réussite. C'est un 5, je fais un 1. Donc le trésor me donne une pièce d'or par défaut, parce que je n'ai pas rencontré de piège pour l'instant. Comme j'ai fait un 1 et que j'ai fait une réussite, je gagne une pièce d'or. Donc je suis à 2 pièces d'or. Ouais, le jeu s'accélère. Hein. Dommage, parce que j'aimerais bien quand même rencontrer un monstre. Bah tiens, voilà, je viens de le dire. L'esprit ancestral. L'esprit ancestral, il a 10 points de vie. Ça va, il n'est pas bien costaud. Par contre, je le bats, je gagne 3 pièces d'or. Il m'affiche 5 points de dégâts et il me suce un point d'XP à chaque fois. Donc il faut faire gaffe parce que je suis piloum à 18 points d'XP. C'est-à-dire qu'il peut m'enlever mes points de vie tout de suite. Et ça, je le garde parce que je n'ai pas envie de le claquer tout de suite. Je le garde pour me soigner. Donc, j'ai dit qu'il avait 10 points de vie. Oui, bah, je fais 10 pile poil. Et même si je ne fais pas 10, c'est pas bien grave. Parce que regardez, il fait un 1, c'est qu'il va me manquer. Mais moi, je fais 5 et 2, 7 et 3, 10. 10 points de vie. Ça, le one-shot, il meurt. Je gagne donc 3 pièces d'or, vu qu'on est au niveau 4. On est à la dernière étage. 4 pièces d'or. 3 pièces d'or, pardon. Donc de 2, j'arrive à 5. Et j'ai rempli ma quête annexe. Ça me rapporte tout de suite 4 d'expérience, d'avoir réussi à vaincre 10 monstres. Je gagne 4 d'expérience. Donc 4 d'expérience de 18. 1, 2, 3, 4. Je suis à 22. À partir de maintenant, tout ce qui va être au-dessus, ça va être du bonus. Je gagne encore un point d'expérience et tous les points d'expérience en plus, c'est des points de vie. Avant de descendre, je vais bien penser à utiliser ma régénération. 4 points de santé. Donc de 14, j'arrive à 18. Voilà. Et on arrive ici. Dernier étage, on va affronter les Rest Dog. On est pas mal pour affronter les Rest Dog. On a beaucoup d'expérience. On a un point d'armure. Ah, c'est que j'ai un point d'armure aussi qui traînait. On est plus maudit. On a une potion de feu, une potion de poison. Pour lui faire des gros dégâts dans sa mouille. Il faut juste qu'on arrive à passer à travers les mailles des pièges et autres saletés jusqu'à lui. Bon, comme ça, parce que je suis là.
Et le reste dog. Le reste dog, quand je vais l'affronter, ça va être à 25 points de vie, puis 20 points de vie en phase 2. Sur qui tape, hein, moins 8 points de vie, il maudit, et après moins 9 points de vie, et il poisonne. On va commencer par ça tout de suite. On tombe sur un monstre. Malheureusement, donc bon, ça va, il est à peu près cool. L'esprit ancestral, c'est encore 10 points de vie. Donc il faut que je le combatte, je ne suis plus maudit. Alors 10 points de vie, 6 et 5 et 3, ça suffit à le tuer. 11, 14. En un coup, il est mort. Il me rapporte 3 pièces d'or. De 5, j'arrive à 8. Je vais révéler ça et ça. Ah oui, le chasseur, qu'est-ce qu'il peut être le chasseur? Le chasseur me permet de gagner des potions, mais des potions, j'en ai déjà 2, je peux en avoir plus. Il me permet de gagner des gigots, je m'en fous. Il me permet de gagner de me soigner, je m'en fous. Donc je vais aller au trésor tout de suite. Je vais affronter un monstre, donc je gagne 2 pièces d'or. Et pas une pièce d'or comme indiqué ici. J'ai affronté un monstre, donc 2 pièces d'or, j'arrive à 10. Et je vais lancer mes tests de compétences. Je le réussis, je fais un 3. 3, je gagne 2 pièces d'or ou une potion de feu. J'ai déjà une potion de feu et je suis au taquet en pièces d'or. Donc du coup, bah, je fais rien du tout. On va voir ce qu'il y a là. Le laboratoire. Et ici, la caverne mine. Je vais passer au laboratoire, je ne vais pas prendre de risque. Parce que la caverne mine, ça peut me rencontrer une rencontre. Je n'ai pas forcément envie de rencontre, ça peut me poisonner. J'ai pas envie. Parce que le laboratoire est plutôt cool. Le laboratoire, je peux faire des échanges pour gagner des potions. Mes potions sont bien comme elles sont. Donc finalement, je fais rien dans le laboratoire, je le laisse tel quel. Ici et ici. Donc soit je vais combattre un monstre qui n'a aucun intérêt, soit je vais chez l'ermite, ce qui a plus d'intérêt. Donc avant d'aller chez l'ermite, je vais me régénérer pour gagner 4 points de vie. Donc j'arrive à 20. J'arrive chez l'ermite. Je retourne ma carte, parce que l'ermite vient de le faire. Et je peux faire une action de jeu de l'ermite. Moins un gigot pour gagner 3 points de vie, je suis au taquet. Je ne vais pas aider, j'ai pas envie de perdre de l'XP. Donc ça n'a pas de sens, donc je vais tout de suite au Sandog. Et on est parti pour le combat contre le Sandog. Il commence avec 25 points de vie. Donc tout de suite, je vais mettre une potion de feu dans la tête. Cette potion de feu, c'est 7 points de dégâts. Donc de 27, 25, il arrive à 22. Non, 25, il arrive à 18. Je vais mettre le roi des mathématiques, je suis fatigué. Je vais utiliser mon surindos tout de suite pour ajouter 3 au combat contre lui. Je suis plus maudit, donc je peux pas avoir un dé en plus, mais bon, je peux faire quand même plus 3 au combat. Allez, vas-y mon coco. Plus 3 au combat. Alors, donc, ça fait 6 et 4, 10, et rien. Lui, il est critique. Donc, je suis à 10. 13. Il est à 22, il est à 18, hein, 13. Je vais utiliser un point d'XP pour lancer ce dé pourri. Ok. Est-ce que je tente de relancer ça? 6 et 4, 10, il est à 18. Ouais. Non, je ne tente pas, parce que si je perds mon truc, c'est pourri. Donc du coup, je lui affiche 10 points de dégâts, il tombe à 8. Lui, par contre, il me fait 6 points, enfin, il me fait un critique, donc il est en mon armure, ce qui fait qu'il fait 8 points de dégâts, il me maudit. De 20, j'arrive à 12, et il me maudit. Maudit, là. Maintenant, je suis maudit pour la suite du combat, et là, ça va être compliqué. Après, il a plus que 8 points de vie, donc bon, 8 points de vie, je me dis qu'avec 3D, les 8, je peux les avoir, ou pas. Je suis à 5, je vais utiliser une prouesse pour relancer ce dé échec. Ça fait un 6, là c'est bon. Là, 6 et 3, 9 et 2, 11. Il est à 8 points de vie, il tombe à 0, il meurt. On a fait la première phase du reste dog. Deuxième phase, il est à 20 points de vie. 20 points de vie, donc du coup, voilà. Maintenant, il me fait 9 points de dégâts et il m'empoisonne, sachant que je suis maudit. Je vais commencer par lui mettre une potion de poison dans la tête, tout de suite. Voilà, comme ça, je fais 4 points de dégâts à chaque tour. Donc de 20, il tombe à 16. Et je lance tout ça. Je suis maudit, ce qui fait que tous mes dés perdent 1 en valeur. Donc toi, tu deviens 5, toi, tu deviens 2. Je vais utiliser 1 d'XP pour relancer celui-là. Du coup, qui fait en fait une croix. Donc j'étais à 19 d'XP. Donc ça fait que 7 points de dégâts. Donc 7, il arrive à 9. Voilà. Lui, il me fait un 5, donc il m'inflige 9 points de dégâts. Moi, mon armure qui est à 8, qui est à 1, donc ça fait que 8 points de dégâts. Donc je tombe à 4. Putain, il tape fort. Et il me poisonne. Donc je prends un dé poisonous ici. Dernière phase de combat, le poison s'active. Il lui inflige 4 points de dégâts, il tombe à 5. Moi, avec tout ça, il faut que je fasse 5. Et ben c'est bon, je les ai. Je suis pas maudit, pendant que je suis poisonous, c'est que je perds un point de vie, je tombe à 3 points de vie. Oui, oui, oui. Par contre, je fais 6 et 4, 10.
Et 4, 14. 20. 22. Quand tu fais des 6, tu continues à les lancer, jusqu'à ce que tu ne fasses pas un 6. Donc je lui fais 22 points d'un coup, mais bon, ça suffit largement, il meurt. On a vaincu, le reste dog, on a gagné le 100 dog. On s'en est pas trop mal sorti, je trouve, ma foi. Qu'en pensez-vous? C'est un très bon jeu, avec plein de subtilités, plein de finesse, plein de profondeur. Il y a des cartes que c'est un peu les mêmes à chaque fois. T'as l'impression que c'est les mêmes en fait, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Les marchands, les monstres, ils sont tous différents. Les pièges aussi, les trésors, voilà, ils sont tous différents les uns des autres. T'as l'impression que tu croises les mêmes à chaque fois, mais non, en fait. Ils sont légèrement, ils ont des subtilités qui fait que, voilà, tu fais jamais le même donjon. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. J'ai envie de tester maintenant le mode histoire avec les fameuses cartes histoire de l'extension de la profondeur des damnés. Ça fera l'objet d'une nouvelle partie. Il faut quand même que je vois ce qu'il y a dedans. Sachant qu'on rajoute quand même 2 gardiens, 3 nouveaux personnages qui sont pas dégueulasses. C'est quoi les personnages? Je crois qu'on rajoute de mémoire. Un voleur. Donc, quelle est la différence entre le voleur qui est là et le voleur qui est là? Là, c'est un rogue, là, c'est un voleur. Ils sont pas tout à fait pareils. Là, on est plus dans l'assassin ici. Et là, on est dans le voleur. Une sorcière et un clerc. Sachant que là, on a un mage, un croisé et un prêtre. Voilà. Donc, ce sont des classes qui se rapprochent de celles qu'on a déjà, mais qui sont un petit peu différentes. Il y a moyen de se faire plaisir. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Je comprends qu'il ait eu du succès. Je comprends qu'il plaise énormément. Après, voilà, c'est un jeu qui se joue à 1 et à 2. Alors, à 2, ça se joue bien aussi. J'ai fait une partie à 2 avec un ami, une partie découverte à 2. Pareil, on était à l'apéritif, on a joué à ça. Faut comprendre que les salles se résolvent en même temps. Et que tu as un petit côté, tout le monde joue en même temps. Voilà. En fait, tout le monde se déplace, choisit où on va et on fait les salles en même temps. C'est pas l'un après l'autre. Comme ça, au final, tout le monde est censé arriver là en même temps. Voilà. On a 15 derrière 15 en même temps. C'est un bon jeu, je ne peux que vous le recommander. Sérieusement, voilà. C'est vrai que je ne recommande pas forcément des jeux pour le prix qu'ils coûtent. Même le jeu de base, hein. C'est vrai que là, du coup, c'est appréciable parce qu'il y a les playmats en 3D avec les inserts. Sinon, c'est des playmats de base comme ça, voilà, où les trucs peuvent glisser dessus. Donc c'est un petit peu chiant, mais ça, c'est très bien. Et derrière, tu vois, si tu pars en mode campagne, en fait, tu peux gagner des points d'expérience. Avec des rangs, et du coup, voilà, faire une campagne, du coup, être plus efficace. Ça peut être très intéressant aussi à faire. Des fois que je regarde, j'ai pas encore regardé comment ça marche. Voilà, écoutez, moi du coup, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes éclaté. Moi, je suis vraiment bien amusé à ce jeu-là. Il y aura d'autres parties, je pense, sur la chaîne de Mini-Rogue, au moins pour tester ne serait-ce que cette extension-là. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien, salut, salut!